Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors première vidéo pour inaugurer l'ouverture de ma chaîne YouTube. On va parler de mon premier passage sur scène au Mindset 2025 qui a eu lieu le week-end dernier en fin novembre, pardon. Fin novembre. Première fois que je passe sur scène, pas en stream. En stream, j'ai déjà joué plusieurs fois lors de petites weeklies et monthly, mais sur scène, c'est la première fois. Et c'est quand même un sacré truc à vivre. Et ça me tient à cœur de vous partager ça. Tout simplement parce que c'est quelque chose par lesquels vous allez forcément passer si vous avez pour vocation de vous mettre sérieusement au jeu de combat et à participer à la vie de la FGC. Et en même temps, on va en profiter pour parler de mes choix en match, pourquoi j'ai fait telle ou telle action pour ceux qui jouent à Street Fighter 6. C'est assez intéressant. Donc, let's go. Oups. Ouais, c'est ça. Mais ça change pas le propos initial. Alors là, on est sur le match de Crimson juste avant. Là, je vais apparaître après. Avec la glissade, il a aussi une boule qui peut charger, qui va casser le fan. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas le chat d'afficher, t'embête pas Boris. Ah, c'est vrai qu'il faut afficher le chat. Ils sont plus rapides à sortir. Et que du coup, il y a moins de barres de vie. Il y a moins de barres de vie, voilà, c'est ça. Mais au final, le propos est resté le même. Faut pas trop piffer les gens. Hein. Oui, c'est bien, mais avec modération. C'est comme tout, avec modération. C'est vrai que moi... Bref, c'est vrai que moi j'ai pas le chat sur c'est vrai que j'ai pas le chat sur ce genre de truc, je devrais penser à le rajouter. Bon, on peut faire ça maintenant et juste je cut, on se retrouve juste 2 secondes après que j'ai rajouté le chat. Du coup, tu fais de la fontaine. Alors, déjà pour vous expliquer le contexte. Alors sur ma run du mindset, je fais un premier match où je gagne. Et voilà, je sors déjà de ma concentration, de mon petit stress. Et là, il y a un Théo qui me dit « Alors, tu vas jouer et il y a peut-être moyen, que ce soit en stream. » Et il me dit ça, et là, je fais oh je stresse de fou. Je me dis « Ok, là, tu vas t'apprêter à jouer sur scène pour la première fois. » Ça va te stresser, je sens déjà que tu vois que la tension elle monte et tout. Et là je me dis, écoute, tranquille, pose-toi, commence pas à tomber dans le jeu de la panique parce que ça va juste t'handicaper et c'est ton moment. Vas-y, vis-le à fond, calme ton angoisse. Et j'ai essayé de respirer un petit peu, sentir mon petit objet là avec de la menthe poivrée qui m'apaise pour me calmer. J'ai essayé de me focus dedans. Et là, on voit déjà que je tente de me calmer un peu là derrière. La maille a juste fait accélérer les choses parce que les pifs sont plus rapides à sortir. Et que du coup, il y a moins de barres de vie. Il y a moins de barres de vie, voilà, c'est ça. Mais au final, le propos est resté le même. Faut pas trop piffer les gens. Hein. Oui, c'est bien. Salut Gadelchi. Mais avec modération. Junior Leo a tellement grandi. Hein? Bref, quoi qu'il en soit. Tu le connais plus combien de temps? Sam qui avance. Ouais. On félicite encore pour sa SFL avec la team Aegis. Oui, écoutez Boris le Hachoir, merci beaucoup Boris, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de contenus qui vont arriver et il y a une bonne ambiance par ici. Qui est venu depuis la Belgique pour le voilà, là j'y vais, je me dis, allez, et le pire, c'est que let's go. chez nous avec la veste de l'Evo. Ah, bien joué. Là j'étais encore stressée, mais c'est pas là que justement pour des raisons évidentes. que l'ambiance dans ma tête change complètement, c'est après. Je m'entraînerai. Le seul truc que je vais mentionner, c'est que tu parles du prix, mais tu l'as eu gratuitement. Je quoi? Tu l'as eu gratuitement. Comme moi, les vôtres stress complet. Ouais, je comprends. Non, mais tu comprends. C'est ce qui me semble. C'est bien, c'est qui me ça se dope avant le match. Ouais, c'est ça, à coup de menthe poivrée. On ne sait pas. Ne me parle pas de prix, personne n'a vu mon compte en banque. Personne verra de chiffres d'ailleurs. Faut se dire que ton adversaire est peut-être stressé de jouer en stream lui aussi. Non mais ouais, gros taf d'ailleurs, Badoro. Alors, pour le coup, j'ai déjà discuté avec Sad Salty. Je ne sais pas comment il se sent quand il est en stream et sur scène. Mais pour avoir l'habitude de le voir lors des monthly Dojo Wannabe, il est d'un calme et d'un focus légendaire. Je l'admire beaucoup pour ça, je sais pas comment il fait. Donc je lui avais posé la question et maintenant la question date, donc je me souviens plus exactement ce qu'il m'a répondu, mais je pense que c'est à force de travail et de tournois, il a cette capacité, peu importe le bruit qu'il a autour de lui,
que le public soit avec lui ou contre lui, à se focus, et c'est assez impressionnant. Tu le vois, il est comme ça, il est dans son truc, et tout autour, il n'y a rien qui compte, quoi. D'ailleurs, avec tous ses goodies, etc., il fait du très très bon travail, un gars adorable. Et donc, go big up. Ouais, là, c'était les button check. Vous avez button check. Sur le tournoi européen, il est là, il est posé avec tous ces trucs, et c'est trop trop stylé ce qu'il fait. Et c'est que de l'artisanat. Hein. Et là, je tente justement de me mettre dedans et d'oublier tout ce qu'il y a autour, quoi. Entre Aérine qui vient de... La menthe poivrée, c'est éloigne les araignées. Type chez vous. Ah, RIP, j'adore les araignées et je les laisse chez moi. Et Issoud, DW. Ouais, c'est ça, le Grand Est, Belgique. Le Grand Est, en général, c'est la famille. Ouais, c'est vrai que pour mon premier match, j'ai affronté quelqu'un de la région. Pour au final faire une NTSC, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais ouais, Erin en plus, qui est une joueuse assidue parce qu'elle s'entraîne beaucoup. Elle stream régulièrement. Également. Et oui, Donc, abonnez-vous à la chaîne Aki, d'ailleurs. elle a ça, Aki. À la chaîne, au J'ai Twitch. jamais vu jouer au show. Je suis régulière. Et en face, Salty Kid qui se teste à une Ça Elena. peut check. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient mis mon pseudo en bas et pas celui de Salty, mais je sais pas, peut-être parce que tout le monde le connaît et pas moi, je sais pas. J'ai pas encore vu la Elena de Salty Kid, ça fait un moment que. Il a sorti au World Warrior. Ouais, il a Sa habitué région, des scrims il a Salty. sorti pendant les finales. Il est bien Elena. Je pense quand même qu'elle reste en dessous de Sakim Dorley. Le Bob Dylan du versus. Je crois que t'allais dire en dessous de celle de Link Exelo. Waouh. Je respecte mon frère. Quand même. Mon Lequel jumeau. de frère? Attends. Là, en vrai, petit à petit, j'arrive quand même à me mettre dedans. Une fois que j'ai commencé à button check, à regarder mon écran, là, ça y est, le focus, il était là. Ça y est, tout ce qu'il y avait autour de moi, ça comptait plus étonnamment. J'ai réussi à bien me mettre dedans. Mais en vrai, je pense que les streams, le fait d'être là régulièrement avec vous et de jouer pendant que vous me regardez, ça m'a beaucoup aidé. Ça, mixé au tournoi offline que je fais, où parfois on est dans un bar gaming où il y a du bruit autour, des gens qui crient et tout, ça m'a tellement entraîné à ça. Alors qu'au départ, pour vous dire, j'étais incapable de jouer sans avoir des boules qui est. J'y arrivais pas. Sako aussi. Exactement. Et du coup, tu vas dire ce que tu veux. Ouais, je disais pourquoi un tel changement parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'effet de plein de persos DLC sur lequel il a fallu du temps pour que les gens comprennent que c'est fort. Il y a eu un peu ça avec elle, il y a eu surtout ça avec Et là, les gars, là, l'ambiance dans ma tête, elle change complètement. Au tout début, avant même que je monte sur scène, le stress, c'est le stress que j'ai habituellement. Il était pas bien, il était négatif, il était en train de me faire perdre mes moyens. Mais une fois que j'étais dans le match, j'ai ressenti cette même angoisse, mais elle est devenue mais positive, quoi. Là, j'étais à fond dans mon match et j'étais en train de vivre un moment de fou. J'étais trop bien. Je me suis sentie d'un coup à ma place, je me suis dit ça y est, c'est mon moment et let's go, quoi. Je me souviens notamment de Alphen, c'est le premier mois qui disait non, je suis dégoûté, je pense que je vais arrêter le jeu parce que Mike finalement c'est pas bon. Elena en plus c'est un match-up où j'ai beaucoup de mal, je connais pas du tout le perso. Elena, j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet. Au début elle est sortie, tout le monde était très sceptique en disant c'est un mythe quoi. Et là maintenant tout le monde la rejoue. Là j'essaie de prendre un peu mes marques et sur scène et de sortir 2-3 trucs, voir comment je suis à l'aise. Ce combo-là, celui-là, très fier de moi d'avoir pu le sortir dans des conditions stressantes comme le stream avec avec la scène devant tout le monde. Ouais, adrénaline, c'est ça, exactement. Peut-être que c'est ça. Bah, elle est pas non plus top tier comme le JP Ed et Mai. Je le remontre. Mais ça, c'est un personnage avec un gros dommage au put, avec un gros note. Ce confirm light kick là, ce confirm light kick, c'est un truc que je n'arrivais pas à faire en ranked ou même en training et je me suis dit mais jamais je vais y arriver. Et à force de persévérance, j'ai fini par réussir à l'exécuter et trop contente d'avoir pu le sortir sur scène. Quand vous sortez des choses que vous entraînez depuis un moment dans des conditions hyper exigeantes, où vous avez le stress qui est à son plein, franchement après c'est du pipi de chat quand vous rentrez. Ça veut pas dire que vous vous louperez plus, mais c'est beaucoup plus simple. Il y a quand même des très bons trucs dans le jeu, notamment du coup la level 2 qui se veut bien, elle avait construit autour de ses médiums, pour une bonne run, voilà. Le level 2 qui a bien tué. Là il a mis la max, il savait qu'il me tuait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je veux dire, pardon? Je deviens débile dès que je passe sur un stream perso. Ah bah c'est une question d'habitude en vrai.
Là, j'ai loupé un entier. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça remonte loin quand on va en Le arrière, seul par contre. petit défaut, sa level 1 n'est pas rincée. Et pour checker les drive rush, elle a dit Là, voilà. Là, j'ai voulu faire un serpent lâche, je l'ai loupé. C'est ce qui m'arrive quand je rate mes quarts de cercle ou alors que j'appuie trop tôt. Je crois que c'est parce que j'appuie trop tôt dans l'input et là, j'ai loupé. qui vont loin mais qui sont un peu lents. Ah, Ça peut être ça. Mais sinon, le personnage est vraiment bien. Et c'est pas pour rien que du coup, il a plus joué également. Mais en effet, il a pris du temps avant d'être ouvert. Là, j'ai tenté de voir si il tapait dans le frame trap. C'est salty, il tape pas. Il est optimisé par les. Donc forcément, j'ai mangé. Et en plus, j'étais loin, donc j'ai oui. pour l'instant, Raven s'en sort relativement bien, mais malheureusement, un perfect paré à la relever. Confirme avec sa petite kid. Et la mise au compte qui va se faire juste après, simple. Là, je suis en panique, je me dis, il faut absolument que tu sortes du coin. T'as plus beaucoup de vie, t'as plus beaucoup de drive, il va te presser comme un malade. Là, faut que tu trouves un moyen de sortir. La question, c'est, dans mes souvenirs, je sais plus si j'ai réussi à sortir du coin à ce moment-là. Et avec. Ah, il y avait une Merci Parlu pour ton follow. Ça passera pas, et très bien. J'ai réussi. Le cross-up avec le saut back au point. Et tu t'enfuis pas avec ce backdash. Il y a moyen de tuer. Ouais. Ça, Reset shop. oh, c'est pas un reset, les gars. J'aurais aimé. J'aurais aimé, hein, ça aurait... ça aurait été du génie. C'est pas un reset, j'ai drop. C'est le stress. Ah, il y avait une mais malheureusement ça passera pas. Et très bien. Le cross-up avec le. Là déjà j'ai réussi à punir son backdash, donc bien joué à moi pour ça. Mais par contre après c'est pas un reset, c'est un drop. Back au point. Et tu t'enfuis pas avec ce backdash. Il y a moyen de tuer. Ouais. Reset Ouais, shop. drop. C'est tellement audacieux. En fait quand je drop des combos, j'ai le réflexe en général de choper en espérant que bah ça passe, tu vois. Rob confirme reset shop. Bah j'aurais aimé que ce soit ça, mais non c'est un reset, oui. T'inquiète, c'est un reset. Oui, non vous avez raison, c'est un reset. C'était voulu. C'est tellement audacieux. Oh le troisième. Oh la troisième. Mais non, allez, tu C'est une safe. Non, c'était une safe. En vrai tu t'en sors super bien. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Charizard. Ah c'est dommage. Là je crois que c'est le match justement où j'ai fait quelque chose d'unsafe à la fin. au point. Et tu t'enfuis pas avec ce backdash. Il y a moyen de tuer. C'est ça, je crois que c'est ça. Reset shop. C'est tellement audacieux. Oh c'est tellement audacieux. Oh le troisième. Oh la. Exactement, là c'est pareil, c'est du stress. J'étais déjà assez étonnée que ma throw loop passe sur Salty. Je sais pas, tu sais quand t'as quelqu'un de beaucoup plus fort en face de toi, tu t'attends un peu à ce qu'ils lisent tout le temps dans ta tête et qu'ils savent tout ce que qu'ils sachent tout ce que tu vas faire. Pas forcément. Et là j'étais assez choquée que ma throw loop pas, je me suis dit « Oh mon dieu, je peux le tuer, je peux le tuer, je peux le tuer !» Et là, pareil, j'ai de l'angoisse qui est remontée. Et en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Et j'ai pas su quoi faire à la relever. Je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je tente une troisième shop? Mais là, c'est couillu. Donc, faut espérer que ça passe. Est-ce que je drive rush MP? Est-ce que je MP et je refais mon frame trap? Mais je sais que ce frame trap dans le coin, c'est de la merde. Faut pas le faire. J'ai pas su quoi faire. Est-ce que je m'y tire avec autre chose? Et en vrai, je me dis... j'aurais dû drive rush MP et là à la rigueur j'aurais pu soit chimie soit shop ou pas shop la Elena de Salty, mais c'est ce que j'aurais dû faire parce que là ça a été juste de la panique. Troisième. Mais non, allez, tu C'est une safe. Oui Junior Léo, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'étais en train de le faire. Je me suis dit c'est unsafe, t'es foutu. C'était une safe ça. Et effectivement je suis foutu, c'est unsafe. Il drop pas, il remet le level 2. La solution ultime c'est délai, que ce soit délai shop ou un coup. C'est- Je maîtrise pas franchement, encore ça, les c'est délais un pilier volontaires. à tous les anciens de Street 4, tu sais. Ils l'ont mis, c'est pas pété, mais c'est présent quand même. C'est quand même présent et tu peux tuer avec. Mes routines. Ça y est, je crois que j'ai trouvé ma routine. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous jouez en stream, sur scène, devant les gens, ou même quand vous êtes chez vous, vous allez souvent avoir des petits tics qui vous permettent de vous refocus sur votre match. Il y en a, ça peut être boire un coup d'eau. Il y a beaucoup de joueurs, comme vous avez pu le voir, qui boivent un petit coup d'eau de rien du tout entre les matchs pour se recentrer. Il y en a qui ont des gestes des mains. Je sais que Nyampi, par exemple, elle a une sorte de mouvement avec les mains qu'elle fait pour se refocus. Moi, c'est me frotter les mains, littéralement. Je me frotte les mains le temps de me refocus. Ça me remet dedans. Ça, c'est ma routine. Oui, c'est ça. C'est ce que je te dis, c'est que ils l'ont vraiment mis à base de. Eh, vous avez vu, il y a le healing.
Comme foudre. Ça, Non, par non, contre, c'est je suis vraiment contente que Salty ne connaissait pas le frame trap hein, de la boule, hein, cancel. Ça m'a vraiment sauvé, hein, parce que le nombre de fois où je l'ai fait dans le match. juste comme ça parce que s'il l'avait mis dans les ambiances de Street 4, ça aurait été quand même infernal. Mais cela dit, là c'est quand même un personnage un peu. Drop, il y a un HK là. Comme foudre. Ça Non, paraît, non, c'est juste du comme stress. ça parce que s'il l'avait mis dans les ambiances de Street 4, ça aurait été quand même infernal. Mais cela Là, dit, il y a un c'est quand HK qui même devait personnage partir, un j'ai peu, drop. de spécialiste. Parce Je l'ai que fait là, trop rapidement, il est pas vraiment sorti. autour du BNK. Le BNK, si tu confirmes, si ce personnage est debout, ça marche. Si le personnage est appuyé, ça marche pas. Pareil avec le CNMP. CNMP, si tu. Eh, beau whiff punish. Du coup, c'est quand même un peu technique à jouer et il faut en plus de. Alors, ça, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle parce que je me suis fait engueuler. Allez. Je me suis fait engueuler au mindset pour ça. Regardez ce qui vient de se passer juste avant. Si le personnage est appuyé, ça marche pas. J'ai ma drive. Salty aussi. On échange. Je le whiff punish. J'ai plus de drive, il en a. Du coup, moi, qu'est-ce que je me dis? J'ai travaillé depuis des semaines, des confirmes into super pour récupérer de la drive. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lever là et je vais récupérer de la drive pour ne pas en perdre. Du coup, c'est quand même un peu technique à jouer et il faut en plus de bien réussir à Ma barre de drive, savoir si le personnage en face. ma barre de drive ne bouge pas. Pourquoi? Parce que une levée là, ça fait pas charger la barre de drive. Et je savais pas. Il y a TPK après mon match qui était venu me voir, qui m'avait félicité pour le match et qui m'avait donné des conseils et qui m'avait recommandé de plutôt serpente lâche à la place. Pour pas perdre mon Oki. Et moi, je me disais, alors je suis d'accord avec toi, mais vu que je voulais récupérer de la drive, je comprends pas trop ton conseil. Et en même temps, j'y ai repensé, mais durant des matchs, mais justement le premier match avant celui-là, quand... Coach, je suis morte. Durant mon premier match, juste avant celui-là, sur scène, j'ai fait une level 1 et je me suis dit, mais attends, ma barre de drive, elle charge pas. Et c'est pas la première fois que je le vois. Pourquoi? Eh ben parce qu'après, Tupac est venu m'engueuler pour la même chose et il m'a dit, mais la level 1, ça fait pas charger de la drive. Et j'ai bugué. J'étais là, ah bon? Oui, c'est la level 3 qui fait ça. Et certaines très rares level 2. Mais le level 1 ne fait pas ça. Donc là, j'aurais dû tout simplement serpente lâche pour récupérer mon Oki. Le problème, c'est que la level 1, je vais la refaire à d'autres moments. Mais bon, c'est pas très grave en réalité parce que, au pire du cas, ça me fait travailler ce confirme-là qui était très difficile pour moi. Et encore une fois, le faire sur scène, ça me permet d'être plus sereine quand je le fais à la maison. Mais ouais, du coup, il y en a plein qui se sont dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais je savais pas. Merci. Salut Valsec, comment tu vas? Merci, Bao la Paul pour ton follow, merci beaucoup. Elle a quelques drops de combo, mais je trouve qu'elle se débrouille très bien. Elle a les bons réflexes Elle se débrouille bien, entières. Ouais, c'est ça, exactement. Elle a les bonnes gestions de distance. Elle gère bien les mix. Elle varie bien sur ses plans de jeu. Ah, là, elle manquait peut-être l'entière, justement. Ouais, là c'est pareil. Est-ce que j'ai réussi là à avoir le réflexe d'entière et je l'ai loupé? C'est ça, exactement. Elle a les bonnes gestions de distance. En général, le réflexe d'entière, je l'ai à chaque fois. Par contre, est-ce que l'exécution va sortir derrière? C'est pas sûr. Elle gère bien les mix. Mental Elle stack, varie bien forcément. sur ses plans Ouais, je me connais. J'ai voulu. de jeu. Ah, là, elle manquait peut-être l'entière. Mais là, je justement. pense que j'ai loupé. C'est pas grave, drive impact bien baveux. Ce drive impact, les gars, il a été fait au pif. Hein. Je vais pas faire le génie. Je vous l'ai dit, je connais pas Elena. Ce drive impact, il est sorti au pif et il est passé. J'ai trop de chance. Je sais même pas si c'est cancelable ce qu'a fait Salty là. Elle gère bien les mix, elle varie bien sur ses plans de jeu. Ah, là, elle manquait peut-être l'entière justement. C'est pas grave, drive impact bien baveux. Avec Sten gros pied combo. Ça va, merci On Valtec. peut pas se prendre la tête plus que ça. Diamant Et à la DI. rigueur, ça pose Eh, le poison en plus, hein, Kaoji, faut en profiter. t'as pas vu l'image Voilà, de Crimson, toi? Legend Raw DI. Drive impact bien baveux. Avec Sten gros pied combo, super. Voilà, là je le refais la level 1. Je la refais parce que je voulais... pareil, pour récupérer de la drive aussi. Mais j'en ai pourtant, non? Oh, ça va. Ah ouais, non, j'abuse. En vrai, j'étais en train de la récupérer pendant mon combo. Ça va. Même si ça rechargeait vraiment une barre de drive, il n'y avait pas besoin. Là, j'ai déconné. Ça pose le poison en plus, donc on va en profiter. On va voir qu'elle va être cassée par drive universal. Et à partir de là, ça reprend. Là, ça marchait parce que c'était des mots. Tu as rajouté de la mental stack, même si tu le refais plus jamais, c'est ça. Mais c'est bien. Au moins, j'ai appris un truc, c'est ça le principal. C'est d'avoir appris quelque chose. Erika. Oh, le ban. La level 1. Ça aussi, c'est un drop.
Ça aussi, c'est un drop. Ça, j'étais très contente. J'ai tenté, je me suis dit, un MP, je sais pas pourquoi, je me suis dit, dans le feu de l'action, un MP Drive Impact, je pense qu'il va pas réagir. Et quand j'ai vu qu'il a réagi, j'ai fait, ah ben si, il a pas réagi. Enfin, non, quand j'ai vu qu'il a pas réagi, justement, pardon, je me suis dit, mais attends, il a vraiment pas réagi. Je fais quoi? On le voit, je tarde un peu à sortir mon combo et finalement, j'arrive à me remémorer ce que je dois faire dans cette situation. Oh, ouais, je sais. MP, Drive Impact. Oh, la balle. La level 1. Là, oui. Voilà. C'est bon, ça. Drop dû au Ce que stress. je voulais dire, c'est que Drop c'est ça, dû, le problème à Erin, c'est vraiment, elle a Finir trop les de- combos. Exactement. Oui. Elle a le politesse française, de toute façon, encore. À finir les combos et à pas Le stresser relevé de la surtout. C'est le retweet de Moss. Bien joué, Les l'entière, entières par qui contre, elle reviennent. marche vraiment bien Mais avec encore une fois, le réflexe... Ah, ça va. Là, j'ai déconné. Le carré. Là, j'ai osé, mais faut se calmer au bout d'un moment. Tu leur fais 2, pas 3. Oh, bien joué. Réflexe shop en espérant que ça passe quand je oui. Denis, Et que je suis au corps à corps. Et qui aiment mal. Le next step, c'est de taffer un vrai mind game après tes drops. Ouais, complet. Parfait. Ah, Salty Kid, il l'aura bien géré de bout en bout. Ça, Là, ça y est, Salty, il a lu... Là, ça y est, il a lu dans ma tête. Je crois qu'après, j'arrive plus à faire grand-chose sur le match. Même s'il y avait réaction Drive Impact, à mon avis, ça aurait été la mort. Et du coup, on peut voir qu'Elena, en 3 touches, elle te tue. Hein. Ouais, c'est ça, finalement. Et c'est entre autres de pourquoi elle est aussi utilisée, c'est quand même un personnage qui a des très gros dégâts. T'as rendu les DI. Ah oui, non mais j'ai abusé moi aussi. Là j'ai tenté parce que je savais pas trop quoi faire durant le pressing qu'il me faisait. Mais c'est bon, je lui en ai fait 2 durant le match d'avant, donc il s'y attend. Mais Smash, non. Faut varier un petit peu plus. Drive rush? Ah non, pas drive rush. Moi, bah là, j'aurais fait drive rush MP en me regardant. De réussir à convertir le poison, facilement. C'est risqué de faire une boule au sol, sachant que c'est mytho. Enfin, une flaque au sol. La flaque au sol, c'est mytho, c'est pas du tout safe. Donc là, en regardant ce que je fais, j'aurais pu faire un drive rush MP, mais c'est aussi risqué vu le peu de barre de drive qui me reste. Ou alors un drive rush cancel, à la rigueur. Non, mais Smash, non. Il a voulu bait, il a voulu chiner, il était trop proche pour reculer. Peut-être que ce que je dis est complètement faux et que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais je me dis, c'est ce que j'aurais fait. Convertir le poison, facilement. Voilà. Là, on va finir avec le caravan. Ah, le LK, là, le confirmé LK, je l'ai tellement taffé. Tellement content de l'avoir sorti. C'est que sur ses relevés poison, à chaque fois elle fait overhead. Ça fait au moins la 3ème ou 4ème Et à chaque fois. fois, Salty Kill en IPP. Perfect Paris ou Drive Reversal. Et il a eu le déloup. J'ai fait tant d'overhead que ça. J'ai même pas remarqué que j'ai fait tant d'overhead que ça. À chaque quoi? Ah, le problème de Erin aussi, c'est que sur ses relevés poison, à chaque fois elle fait overhead. Ça fait au moins la 3ème ou Et à 4ème chaque fois. fois, Ah ouais? Salty Kill en IPP. Perfect Paris ou Drive Reversal. Mais j'avais pas remarqué. Il a eu les deux solutions. T'as la solution Mais en vrai, de bons confirmes, bons anti-air, juste du decision making dans les moments de stress, mais overall, tu te débrouilles bien. Ouais, merci beaucoup. Tu l'as loupé en plus, t'as pas dash avant. Ah merde. Elle devrait essayer de faire Ouais, un lot. bah là- Le Banka de Haki. Là, j'ai réussi à prendre un match, et si je me souviens bien, sur du coup celui d'avant, et sur celui d'après, je m'en sors beaucoup moins bien que le match d'avant. Mais franchement, pour vous dire, c'était même plus important à ce moment-là. C'était même plus important. C'est un très bon métier où il y a un combo en plus. Ça, c'est essayer de varier. Ah, parce que sur le local, elle était. C'était même plus important, et je vais vous expliquer pourquoi une fois que celui-là est fini. Situation Mitty, où là, elle a peut-être un peu cet automatisme. Et là, ça craque en plus. Ah, j'ai plus beaucoup de drive déjà, hein. Là, faut pas commit, j'ai bien fait de pas commit. C'est en bloc, mais c'est quand même en C'est génial, c'est safe là-dedans, on doit croire. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire, ça. Mais voilà, pareil. En espérant que je récupère de la drive. Non, ta level 1 ne te fait pas recharger de la drive. Tu perds ton Oki. On met la level 1. C'est bête. Le burn-out fait que potentiellement maintenant elle va potentiellement te retrouver au coin, être dans l'impact. Il va faire aucune erreur. Oh bien joué ça. Putain, j'ai de la chance aussi que ce soit passé. Aucune erreur, on a dit. Aucune erreur, voilà. Non, elle est au coin, c'est sûr. On a prévenu, hein. Ouais. On avait prévenu, aucune erreur était permise. Et c'est balle de match du coup pour Celtic Kid. Ah, c'est des glisses, là. Tu perds ton Oki et surtout là, tu perds ton seul moyen de défense à level 1. C'est ça, et puis surtout, en plus de ça, comme j'ai beaucoup utilisé ma level 1 durant le FT3 contre Salty, il n'y a pas une seule fois où j'ai eu ma level 3.
Il n'y a pas une seule fois où je l'ai complètement cramé. Celle qui kick pour mettre en corner et sur le corner. Il n'y a pas les meilleurs confirmes à chaque fois, mais c'est pas trop grave non plus, cela dit. Et encore une fois, c'est super. Tu vois pourquoi passe derrière, exposition de la part de Celtic kick pour mettre en corner et sur le corner. Il n'y a pas les meilleurs confirmes à chaque fois, mais c'est pas trop grave non plus. Non, j'ai pas les meilleurs. Et encore une Je fois, le refais, hein. Mais tu m'étonnes qu'il y a des joueurs, je les ai rendus fous avec ça. Le nombre de confirmes levés là que j'ai sorti. C'est fini ça. C'est fini. mais, Pas autant. la level win, à chaque fois, Confirme levé là avec Aki. Pour mettre en burn-out l'adversaire ou pour tuer. Mais. C'est tout. Vraiment voir le Moi, je suis poisson pas un en grand front, fan non plus. Parce que du coup, elle a pas l'Okizem, elle est miscreen, elle a surtout sans rien. Oh, bien, le confirme level 2. Il a un super neutral, j'ai déjà joué contre lui. Après, j'avoue, Elena, elle a un neutral chelou. Ah bah c'est Salty, donc lui, hein. Niveau neutral, il s'en sort très très bien. Pas dire le contraire. Alors que moi, je débute tout juste dans des petites notions de neutral. Il va avancer dans bracket. C'est pas fini pour Erin qui va du coup continuer en loser. Ouais, c'est vrai que c'était pas Elle fini. joue pas mal, vraiment, ça se joue sur des choix, notamment sur les situations de relevé, où elle était peut-être un petit peu trop automatique sur les overruns. Et sa mauvaise gestion des barres de super qui lui ont coûté 2 voire même 3 rounds. Ah bah oui, bah oui. Pas de pif niveau 1. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Plus jamais. Hein. C'est ça, voilà. Un petit manque d'adaptation peut-être du coup aussi vis-à-vis de... Ouais, complètement. Très dur sur un personnage que tu connais pas du tout en plus. Yes. Et bah en attendant, prochain match a priori. Et franchement, pour vous dire, malgré le nombre d'erreurs que j'ai fait, c'était même plus important le moment où j'ai compris que ça y est, là j'ai réussi à gagner un round. En fait, c'est ça qui s'est passé mentalement. Je me suis dit, j'ai réussi à prendre un match. Je suis sur scène, dans des conditions que je ne connais pas, qui sont beaucoup plus oppressantes, et contre Salty Kid, j'ai réussi à prendre un match. Salut la Prox. Et j'étais hyper fière de moi à ce moment-là, et j'étais en mode, attends, j'ai réussi à prendre un match, trop bien. Mais du coup, je me suis dit, attends, là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il va se réadapter, ça y est, c'est foutu. Et en même temps, ça a augmenté mon stress à ce moment-là d'avoir gagné. Sur les matchs d'après, on le voit pas parce que forcément, on voit pas mes doigts sur la cam. Mais j'avais les doigts qui tremblaient un petit peu plus. Mais sinon, mis à part ça, c'était même plus important le fait qu'après derrière je me fasse écraser ou que je perde, déjà parce que je m'y attendais, Salty ayant un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Mais en fait, pour vous dire la sensation que j'ai ressentie, quand je vous parlais tout à l'heure de stress positif, c'était le mindset qui a eu lieu ce week-end, Inrix. Pour la VOD, que les gens sachent, c'était du 29 au 30 novembre. Franchement, j'ai vécu l'un des meilleurs moments de ma vie. C'est la première fois que mon angoisse, pourtant moi je suis quelqu'un de très très stressé, angoissé en général, et c'est jamais positif pour moi. Là, c'est la première fois que mon stress était devenu un avantage dans ce que je faisais et que je kiffais. En même temps que je jouais, je me suis souvenu de la petite Aeryn, qui à l'époque du coup avait pas ça comme pseudo, mais qui regardait Kayane jouer à des jeux de combat, qui jouait à Street Card dans son coin en essayant de faire des petits combos, des petits machins, des trucs, qui jouait dans son coin et qui se disait mais plus tard en fait je rêverais d'être là, je rêverais d'être sur scène, de faire des matchs et tout, et j'avais complètement oublié que c'était un truc que je rêvais de faire depuis gosse. Et j'étais là, mais ma place elle est là sur scène ici. Ce moment que j'ai vécu, il était juste absolument incroyable, et franchement je me rappelle, je suis ressortie du match, j'étais encore dedans, j'avais les étoiles plein les yeux. Et j'étais encore dedans pendant au moins une quinzaine de minutes. Après, c'est redescendu. Et là, par contre, je planais, quoi. J'avais les endorphines et tout, j'étais ouh. Non, franchement, très belle expérience. Et première expérience sur scène. Ça m'a vraiment motivée en rentrant à donner encore plus. Et franchement, je vous le dis, je vais continuer à taffer de fou. Parce que je veux revivre ça. Je veux revivre ce moment où je suis sur scène, devant les gens, à être dans mon match, dans ma bulle, à en même temps pouvoir montrer ce que je sais faire, à pouvoir affronter un adversaire
et interagir avec lui. Pouvoir entendre après les casters et tout, j'ai kiffé. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable et à partir de maintenant, je vais tout donner. Je vais tout donner pour, en espérant sur les prochains tournois, pouvoir revenir sur scène. Je pense que des tournois type Bruxelles, par exemple, il y a peu de chances. Bruxelles, je sais que les poules sont quand même assez costauds en termes de niveau. Par contre, j'aimerais bien, sur des tournois type UEFA, par exemple, l'UEFA, il y a beaucoup de monde quand même. L'UEFA, c'est là où tu peux te donner un peu plus de chance d'aller jusqu'à la scène. C'est qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est moins stack. Donc UEFA, en vrai, j'aimerais bien avoir le niveau d'ici là de retourner sur scène. J'aurais aimé te doser en free play samedi, mais t'avais pas mal de personnes qui voulaient te jouer. Oh, t'aurais dû venir. Ah, c'est dommage. Oh, bah t'inquiète. On aura l'occasion de se faire ça. Neswil et pareil en online. Si tu veux le faire, tu peux toujours envoyer un MP. Merci Coco Snor pour ton follow. Voilà, c'était la review de mon premier passage sur scène au Mindset 2025. Ainsi que le pourquoi du comment j'ai fait tel bon ou mauvais choix en match. Donc d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui commence tout juste à publier du contenu. On va en publier d'autres. Il y a des vidéos qui sont en préparation. Je continue de stream régulièrement. Je continue également l'entraînement de mon côté. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!